Chers citoyens du SV Universe, bonjour. Aujourd'hui avec Vega, on va vous parler du génial, du magnifique, que dis-je, du divin Batman. Alors, asseyez-vous confortablement, c'est parti. Alors comme je viens de le dire, on va parler de Batman. Salut Vega, comment vas-tu? Salut Stan, et oui, ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Particulièrement les comics qui pourraient Particulièrement, servir de bonnes adaptations pour un c'est film Batman. exactement ça. On va parler de 5 comics qui pourraient être de putain d'adaptations pour un film Batman. Alors je vous vais Mm, dire tout de suite, c'est pas forcément nos comics préférés, quoique pour certains, mais c'est mm. des comics qu'on aimerait réellement voir à l'écran. Je te laisse commencer par le premier comics que tu veux nous présenter, Vincent. Ouais, moi je dirais La Cour des hiboux en premier. Entièrement d'accord. On a déjà parlé dans quelques vidéos. Et pourquoi La Cour des hiboux? Parce que bah, La Cour des hiboux, ça permet de d'avoir un nouvel aspect de Gotham, encore un aspect de la corruption qui gangrène cette ville. Mais là, c'est d'un point de vue différent. C'est une corruption, du coup, qui est engendrée par la cour des hiboux, qui est une sorte de secte politique de Gotham, ouais, C'est pas c'est un religieuse, peu les politique pour le francs-maçons coup. de Gotham en fait. Ouais, Concrètement, c'est c'est un peu ça, ça. qui opère dans Hmm. l'ombre. Et ce qui est sympa en fait avec la cour des hiboux, c'est que ce n'est pas forcément la classe bourgeoise qui est l'instigateur en fait de ce mouvement. En fait, c'est un petit peu tous les secteurs Ouais, de Gotham. Ça part peut-être pas du maçon, mais de l'artisan, du plombier à l'élite de Gotham qui en fait partie. Et ça serait super intéressant justement qui parle de cette adaptation. Déjà en comics, c'est super intéressant. Ils ont fait un film d'animation aussi dessus. Bon, le film d'animation, c'est un petit peu trop exploré en surface. Il faut mieux lire le comics quand même. Sur justement cette cour des hiboux qui est dirigée par une famille rivale de la famille ouais. Wayne, la famille Van Affen. Et celle qui dirige cette cour, c'est la fille Van Affen, je ne me rappelle plus le prénom. Oui, c'est une femme, même si à première vue on croirait que c'est un homme, c'est parce que la femme transforme sa voix en fait lorsqu'elle est en présence de la C'est ça. cour Parce qu'une femme n'est pas censée être aussi bien et placée dans la cour des hiboux, c'est ça. puissante, aussi Et puissante, ouais. donc ça serait vraiment dingue à adapter en film, parce que déjà, tu pourrais créer une putain d'intrigue politique autour de ça, et Dieu sait à quel point Ouais, on aime l'intrigue politique dans les films de super-héros. C'est ce qui rend Batman vs Superman ouais. assez exceptionnel de ce côté-là. Ensuite, on pourrait mettre une femme Mm, forte en tant qu'antagoniste, on va dire, principale de la hiérarchie ennemie, en mm. plein dans la mouvance actuelle d'Hollywood, donc ça serait vraiment super intéressant. Et en plus, on aurait une vraie quête Ça, je crois que ça. familiale avec. Enfin, une vengeance familiale avec Bruce. Donc ça serait vraiment ouf à faire en fait. Je crois que ça a été rajouté. Il me semble la femme qui est la méchante dans le film d'animation, ça a été rajouté justement dans le Ouais. film. Je suis pas sûr que dans le comic ça soit une femme, Dans le comics, j'ai un doute quand mais même. Il me semble que si. Bah d'ailleurs, dites-le nous en commentaire, hein, parce que nous, on comme ça. après ça change pas grand-chose, hein. C'est juste voilà, c'est juste Ah, un ça petit serait un petit côté symbole féministe féministe en assez plus. fort quand même. Ouais. Et ce que je trouve super intéressant avec le comics, c'est que justement la cour des hiboux, ça nous montre surtout que Bruce Wayne, c'est pas juste un riche playboy milliardaire qui aime bien s'éclater à Gotham. En fait, on nous montre surtout l'enfant qui connaît très bien sa ville. C'est exactement Genre dès ça. le début, on a une bagarre entre lui et l'ergot. Et en plus, quand il se bagarre, il est même pas en Batman, il est en Bruce Hmm. Wayne en fait. Il se bat contre l'ergot en mode Bruce Wayne. Et au début, on le voit, il est là. Il fait ouais, faut pas que je me batte trop technique parce que Bruce Wayne n'est pas censé se battre correctement en fait en public. C'est Et sauf qu'au bout d'un moment, c'est bah, ça. l'ergot, bah, Mais l'ergot en fait est l'ergot, un excellent antagoniste de film voilà. et excellent combattant. Non, c'est un, voilà ce que j'allais dire. L'ergot est un excellent combattant. Donc Bruce Wayne, il voit qu'il est en difficulté, il fait quoi? Il fait bon bah tant pis, j'ai pas le choix. Et sauf que autour de lui, il y avait personne à part le vigile de la tour qui s'est fait tuer et Lincoln March au passage qui est un grand investisseur de Gotham qui veut se présenter à la mairie, qui se fait blesser mortellement par l'ergot et qui a sûrement perdu conscience.
Donc Batman, enfin Bruce Wayne, dans le cas de figure, peut se lâcher et se battre comme s'il était Batman. Et ça rend vraiment super bien le voir Ah se ouais, ouais. battre justement en mode Bruce Wayne, ça change un peu. Et au final, il finit par traverser une baie vitrée en haut de la tour Wayne. Oui, la tour Wayne, en plus, qui a été érigée au passage par son arrière-grand-père, son C'est ce que arrière-arrière-grand-père. je disais, ouais, ça, cette vengeance familiale, cette quête familiale. Ouais, Parce que là, c'est ouais, un conflit familial, donc, sur plusieurs générations. Je veux dire, Batman, ses parents, Thomas Wayne, son grand-père aussi. Et je crois ouais. que c'est même avant ça, il me semble, dans les flashbacks qu'on voit, non? Bah, là, ouais, c'est ça. C'est ça, mais surtout, et la morale qu'il faut en retenir, c'est que ce comics, il met l'accent sur le fait que Gotham, c'est la ville des C'est Wayne. ça. Elle a été bâtie par les Wayne et les Arkham. Et pas seulement économiquement, elle a été Ah bâtie, oui, bah même, déjà si même au niveau de économiquement, la pierre, ouais. mais schématiquement, elle a été bâtie par la famille Wayne. C'est Alan Wayne qui a dessiné les plans de la tour. On y voit, je crois, une dizaine de gargouilles, Ouais. environ 7 par tour, enfin 5 ou 6, 7 par tour. Et Batman connaît parfaitement l'emplacement des gargouilles. Et c'est même ce qui va déterminer l'issue du combat Entre entre lui lui et et l'ergot, l'ergot. ouais. C'est que connaît Batman, pour se rattraper lorsqu'il tombe dans le vide, connaît parfaitement L'emplacement, l'endroit, exactement. ouais, l'emplacement d'une des gargouilles qui est un petit peu en dénivelé par rapport aux autres, un peu plus basse. Donc, et Bruce Wayne se rattrape à cette gargouille alors que l'ergot tombe au sol et finit par perdre conscience en fait. Mais l'ergot, après, on apprend qu'il est immortel. Ouais, Ouais. l'ergot, Après, comme on dit, c'est il une y a sorte des de zombie, quoi. adaptations, et qui dit C'est adaptation dit qu'on peut modifier certains éléments. mm, Faire du méchant un zombie est peut-être un élément à modifier. Peut-être qu'on peut en faire un personnage qui, un peu à la manière de Ra's al Ghul dans la trilogie de Nolan, non, revient sous pas différents traits, forcément. mais bon, voilà, après un zombie, voilà, ça reste comics. Pas forcément. Bah ouais, non, mais pas forcément. Ça me choque pas parce que c'est un petit peu l'essence en fait. La particularité De de cette ces ergots en secte, fait, ouais, c'est que ouais. ils ne sont plus animés. Ce sont juste des marionnettes en fait tirées par la cour des hiboux. La cour des hiboux, c'est cette secte qui ne veut pas se salir les mains. Donc elle utilise des espèces de pantins pour exécuter leur basse besogne. C'est ça. Et donc moi je trouve que cet aspect est intéressant, que ça soit pas forcément quelqu'un d'animé de façon consciente. Après, le film d'animation a pris des libertés. L'ergot dans le film d'animation, c'est clairement quelqu'un de vivant et qui pense en fait par lui-même. Il a même une romance avec Van Affen qui dirige la cour. Donc c'est un voilà, c'est sympa. Après, ça se passe pas pareil dans le comics. Dans le comics, il n'y a pas cette petite romance sympathique à l'écran. Et puis aussi un petit clin d'œil au film d'animation qui n'a pas été exploité dans le film d'animation. C'est que on apprend que l'un des ergots fut l'un des ancêtres de Dick Grayson. Ouais, ouais. Et ça, il y a un petit clin d'œil qui est fait par rapport à ça dans le film d'animation. C'est quand il se bat avec l'ergot, Nightwing, il prend une belle branlée, hein. Mais l'ergot lui dit quand même, tu aurais fait un bon ergot. Et on sait très bien que c'est pas par rapport à ses compétences au combat, on sait que c'est par rapport, c'est juste le clin d'œil par rapport En aux comics, comics. Et en d'ailleurs, fait. Nightwing devra par la suite changer d'identité et devenir l'agent Grayson, Dans la cour des hiboux, ça c'est ça. pour Mm. échapper à la cour des hiboux. Je te propose de passer au deuxième comics qui ferait une super adaptation de Batman. Merde, on parlait duquel déjà? Ah, Red Hood, voilà. Ouais, Ouais. l'énigme de Red Hood Mm. qui serait vraiment dingue à adapter, surtout qu'on a déjà eu un peu les Mm. prémices dans Batman vs Superman où voilà, le Robin est mort, enfin tué par le Joker. On aurait vraiment dû avoir cette adaptation de Red Hood au cinéma, enfin du Batman versus Red Hood au cinéma, Mm. parce que le comics est dingue, le film d'animation est un des meilleurs, et je pense très honnêtement qu'en film ça Mm. pourrait rendre un truc de fou. Mm. C'est soit tu m'adaptes, enfin, soit ils peuvent adapter directement Red Hood tel qu'il est, ou soit ils peuvent, comme Arkham l'a initié, présenter d'abord un chevalier d'Arkham en guise Bien sûr. d'introduction à Red Hood. Mais dans tous les cas, ça sera super. Surtout que Red Hood, c'est une dimension supérieure à la plupart des méchants qu'a affronté Batman jusque-là. Red Hood, c'est un méchant d'une autre trempe. Déjà, c'est un méchant qui a été initié par Batman.
c'est l'une des erreurs, on va dire, de Batman, c'est un de ses Robins. Et donc, c'est une tâche qui incombe à Batman. Et en plus de ça, je dirais que Red Hood, c'est le fantasme de mettre en avant un Batman qui tuerait ses ennemis et contrôlerait Gotham, C'est en fait. c'est Contrôlerait la exactement ça. En criminalité. fait, Red Hood, c'est Batman s'il avait franchi la limite. Concrètement, c'est ça. Ouais, Bon, avec un aspect familial en plus, et comme vous commencez à le comprendre, on voilà. aime beaucoup ces liens familiaux du Batverse, du Bat Family, Qui renforce le qui renforce le drama drame, c'est à ça, chaque c'est fois. l'impact émotionnel, c'est ce réalisme Ouais. émotionnel qui est très important pour une Mm. œuvre. Je veux dire, sans Ouais, réalisme émotionnel, sans impact émotionnel, tu n'es pas touché par les personnages, et donc tu n'es pas touché par le ouais, film, et donc tu t'en bats les couilles, confère Tom Holland dans Spider-Man. Et ouais, Red Hood tout à pourrait fait. être, en plus d'être un film très violent, parce qu'on pourrait très clairement en faire un film R-rated, pourrait être Ouais, un peu l'affrontement au sommet d'un point de vue chorégraphie entre Batman et un ennemi. Ça serait ouais. vraiment dingue à voir, pardon. Et juste un truc, moi, qu'il faut pas adapter en film, c'est cette révélation de comment Red Hood est revenu à la vie, parce que dans le comics, c'est très particulier. Une histoire de Superman C'est qui a Puits de fracassé Lazare. une dimension et ça l'a ramené à la Ah, vie. c'est ça le Dans le comic? comics, c'est pas ouf. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, je crois que Alors c'est que dans le ça. film d'animation, c'est le puits C'est de mieux, Lazare, hein. c'est beaucoup C'est le plus Puits de intéressant. Lazare. Ouais, c'est plus Bien sûr, logique. Ouais. bien sûr, bien sûr. Et moi, j'ai plusieurs choses à dire sur le comics de Red Hood. Tout d'abord, contrairement aux comics La Cour des Hiboux, Red Hood dispose d'un film d'animation d'une très bonne Ouais, qualité. Un film d'animation que je pense on peut recommander très parce qu'il largement. résume très très bien ce qu'avance le comics. Bon, pas aussi profondément, pas aussi développé, mais il le montre super bien. Et moi, pour avoir vu plusieurs fois le film d'animation et lu plusieurs fois le comics, eh ben, je prends autant de plaisir à regarder les deux formats. Voilà, t'as des informations que t'as pas dans le film d'animation que tu vas retrouver dans le comics, beaucoup plus d'informations même, parce que je crois que c'est un beau bébé, hein, Red Hood, je crois qu'il fait 500, 600 Ouais, je pages. crois que c'est pour ça. On Euh, veut dire environ 500 pages, et c'est vrai que c'est un beau bébé. ouais, Et les deux sont donc très ça va vous complémentaires, hein, comme tu le occuper dis, vraiment. quelques soirs. Ouais, ça va vous occuper quelques soirs pendant le Ouais, c'est confinement, clair. ça peut être sympa. Mais ouais, super intéressant. Et je pense que si on devait l'adapter en film, dans un cadre spatio-temporel, alors c'est soit tu peux le faire en premier film, mais avec une ellipse, des flashbacks qui expliquent très bien ce qui s'est passé Ouais, jusque-là. Mais je pense que le mieux, ça serait de le faire dans un deuxième ou troisième film qui pourrait faire suite à l'adaptation d'un Year One. Parce carrément. que Year One, la corruption dans le milieu, que ce soit policier ou politique de Gotham, lui, Red Hood, il est au-dessus de la corruption. Red Hood, lui, il a bien conscience justement que Gotham est gangréné et lui, il se considère comme le remède à ce cancer qui est Gotham et il pense que justement cette corruption, elle peut pas être mise hors d'état de nuire Ouais, que ça, sans si tuer. on tranche des Ça. têtes. Ouais, Lui, il est du genre voilà. à. Si t'as une tumeur au bras, il coupe la tête, lui. Au moins, comme ça, t'es sûr d'être mort, quoi. Il coupe la tête et il prend contrôle du C'est crime. ça. Et puisque tu parles de Your One, on va parler du troisième comics à adapter, qui serait une excellente adaptation de Batman, Year Zero, l'an zéro en français. Vraiment, donc un peu les débuts de Batman dans l'arc narratif New 52, avec l'homme mystère en grand antagoniste. Et honnêtement, enfin moi j'ai adoré ces comics. Il y a des défauts bien sûr, mais j'ai trouvé ça très intéressant d'un point de vue psychologie et de l'homme mystère et de Batman. Et ce côté débutant, ce côté je me casse la gueule. En fait, c'est un peu comme du coup comme Your One, effectivement, qui servira d'adaptation au Batman de Matt Reeves. Sauf que là, c'est vraiment Batman est seul face à un ennemi qui piège une ville entière et réduit à l'apocalypse. En gros, enfin Gotham, c'est irréversible ce que Nigma a fait dans ce Ouais. comics. Mais en fait, en fait, j'aime bien, j'aime bien l'an zéro, mais surtout la deuxième partie, parce que je trouve que la première partie, elle avance beaucoup d'idées et que je trouve qu'ils se perdent un petit peu dans toutes ces idées qui sont avancées. C'est-à-dire que on a, oui, bien sûr, Enigma en tant que principal antagoniste, mais on a aussi le gang du Red Hood. Et le gang du Red Hood, du coup, qui est une sorte, pareil, non, c'est pas une sorte de secte.
mais c'est une sorte de gang, C'est voilà, une de mafia un groupe peu particulière, on va qui dire. est, ouais, qui, elle est pas, comment dire, elle est pas implantée dans Gotham, mais c'est plutôt que c'est le même principe que la Cour des hiboux. C'est un peu un mythe. C'est Ouais, c'est plusieurs ça, en corps de fait, ouais. métiers de Gotham. En fait, il y a plusieurs corps de métiers qui sont intégrés à cette branche. Enfin, plusieurs. Tout le monde peut être Le Red Hood, ouais, bien Red sûr. Hood en fait. Et voilà, là où je veux en venir, c'est que je trouve que on avait une bonne idée avec le gang du Red Hood qui a initié le côté l'oncle de Bruce Wayne qui est le dirigeant de la société Wayne apparemment en l'absence de Bruce qui fait partie du gang de Red Hood et je trouve que ça tombe trop vite à l'eau pour laisser place à la résolution des deux comics enfin, parce qu'en fait c'est un comics en deux parties qui est tout simplement Gotham dans un air apocalyptique en fait. Nigma a carrément il a rendu la ville déserte. D'ailleurs, par quel procédé d'ailleurs il a rendu déserte? Eh ben, Je me je me rappelle plus souviens très plus bien. du tout, honnêtement. Je me souviens juste de Ouais. ce choc, entre guillemets, de... Enfin, il a créé de l'apocalypse dans la ville, mais j'avoue que le procédé pour l'utiliser, je me souviens plus du tout. Il n'y a pas une histoire de gaz ou je sais plus quoi qu'il a utilisé? Bah, il y a quelque chose, ouais, je me rappelle plus le mouvement qu'il initie, mais en tout cas, je sais qu'il nous crée une Gotham un peu désertique, un peu à la manière d'un jeu Hmm. Arkham, un peu à la manière de Arkham Knight quand les habitants de Gotham ont quitté la ville et il n'y a plus que les criminels en ville. Voilà, c'est un petit peu le même procédé. Et ouais, c'est vrai que le Nigma dont tu parles, enfin dans l'an zéro, il est très fort parce que bah, c'est un vrai cerveau le gars quoi. C'est pas le Nigma ridicule que personne prend au sérieux. C'est vraiment le Nigma le padré quoi, le patron. Ouais, ouais, Bon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Nigma en patron, on peut passer sur Batman Silence. On a déjà fait une vidéo sur Mm, l'adaptation de Batman Silence. Allez la voir si vous l'avez pas vue. Mais concrètement, pour faire mm. vite, moi j'ai détesté, j'ai trouvé ça nul à chier, parce que justement Nigma est une grosse victime dedans et ils ont remplacé l'identité de Silence. Et donc on revient au comics Batman Silence, et là, ça serait assez ouf à faire quand même, honnêtement. Enfin, en film, en Bah adaptation de Batman, bien sûr. ouais. En fait, si on adapte le comics, ça serait super Ouais, intéressant en film, mais enfin, faut absolument pas adapter le film jamais de la vie. d'animation. Jamais de la vie. Le film d'animation, en fait, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il surtout il coupe beaucoup trop de passages un peu trop importants du Et comics, je en trouve fait. qu'il coupe même le sens premier du comics au final, enfin le message du comics. Ouais, oui, oui. Et d'ailleurs justement, ce Batman Silence, Le, qui est l'histoire d'un nouveau méchant qui le, débarque en ville et donc qui s'appelle Silence. la particularité du comics Silence, c'est surtout que Silence, c'est un ennemi inédit puisqu'il connaît parfaitement Bruce Wayne. C'est ça. Et il va le manipuler en fait depuis le début. Il sait qui est Batman et c'est grâce à ça qu'il va se jouer de lui et il va se jouer de lui sur tous les plans. En fait, il va manipuler pas seulement Bruce Wayne, il va même manipuler tous les vilains de Gotham et il va même jusqu'à presque faire franchir la ligne rouge à Bruce Wayne, enfin à Batman Presque, ouais, bien sûr. avec le Joker. Genre, il va mettre le Joker en scène. Le Joker n'aura rien à voir dans l'histoire, mais Batman va croire que c'est le Joker en fait qui a perpétué les meurtres à Gotham. Il va croire que c'est le Joker. Et donc, le Batman va s'en prendre au Joker et le Joker il aura beau pour une fois clamer son innocence en mode ah mais c'est pas moi, tu crois vraiment que je te le dirais pas si c'était enfin tu crois vraiment que ouais enfin que je te le dirais pas si c'était moi en gros bah, je te le dirais quoi si c'était moi je te le ferais savoir et Batman, il veut pas le savoir. Il est quasiment à deux doigts de buter Joker. Et en fait, c'est Gordon qui lui dit, qui lui rappelle qui il est en C'est fait. ça, Que ouais, justement, il a bien ça. ce code de Et protection. ouais, et d'ailleurs, ça me fait rire parce qu'au final, un point commun jusqu'à présent entre les 4 comics qu'on a présentés, c'est que dans tous, il y a une enquête. Dans absolument tous, Batman enquête sur Mm. l'identité du meurtrier ou de l'entité, donc la cour des hiboux. Il y a une relation assez ouf avec Gordon. Il y a ce côté Mm. énigme à résoudre tout le temps. Et il y a effectivement cette course contre la montre, que ce soit contre Red Hood ou Silence, du coup, où voilà, Batman veut le choper le plus vite possible. Et ça, c'est super intéressant. Enfin, moi, Mm. c'est ce qui me fait kiffer en partie chez Batman, c'est ce côté détective, qu'on a bien trop peu Mm. eu au cinéma jusqu'à présent. Ouais, il serait temps. Je pense que bah, Matt Reeves veut apparemment résoudre le problème.
Mais ouais, un comic silence, pareil, je dirais la même chose que pour Red Hood. Un comic silence, ça ne doit pas intervenir lors d'un premier Non, film, ou alors il faut que ça soit un film indépendant, mais moi je pense que le mieux, ça serait que ça soit un bien troisième sûr. film, que ça soit le dernier film en fait d'une saga. Ça aurait du Parce sens, effectivement, que, ça serait parce beaucoup plus que intéressant. Silence, c'est un ennemi encore d'un autre calibre. Silence, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et manipulateur surtout. Une grande aisance au combat, Ouais. mais un grand talent de manipulateur, parce qu'il retourne quasiment tous les vilains contre Batman et aussi Superman. Et aussi Il Superman, c'est ça qui est se, dingue, ouais, bien sûr. il se joue même de Superman, il utilise Poison Ivy pour contrôler Superman via son rouge à lèvres. Mhm. Voilà. Et c'est super intéressant. Enfin, je veux dire, on a une pluralité d'ennemis et de personnages dans le comics Silence. Et Silence. ça serait du coup super Vraiment, intéressant d'avoir ça à l'écran, honnêtement. Euh, on voit quasiment tous les ennemis de Batman en c'est fait à ça. Et l'écran. en plus, on les voit tous, mais ils sont pas tous là pour être les méchants principaux. Ils sont là pour faire des Non, apparitions et donner du c'est contexte, du c'est une background, c'est ça en fait. immense. Du coup, pour ce cinquième comics, on change radicalement d'univers et aussi de popularité chez les fans d'ici. On va parler d'Injustice, enfin de l'arc narratif de Batman dans Injustice. Et ça serait absolument ouf d'avoir cet univers-là au cinéma avec comme point d'ancrage Batman. C'est-à-dire que tous les personnages sont intéressants dans le côté Injustice, mais Batman, cette révolte Bah ouais, parce que anti-dictature de Superman est enfin, super intéressante à suivre, honnêtement. bah on avait dit, ouais, c'est vrai qu'on avait dit les comics Batman à la base, mais après Injustice, ça reste quand même un comics, bah bien sûr qui traite un petit peu de l'univers d'ici, de la Justice League, mais c'est quand même vachement Il porté y a sur beaucoup de Batman. Batman. C'est le héros de On a cet univers, Batman qui, Batman. c'est le résistance, c'est le symbole de C'est la ça. résistance en fait contre le règne de Superman. Donc il est très important. Batman, de toute façon, c'est un symbole de bien des manières. Ah C'est un oui, symbole oui, de oui. peur. C'est un symbole de rébellion aussi, C'est ça. Batman. Bah, d'ailleurs, c'est Se marrant parce rebeller qu'au contre final, sa peur. Injustice a été un peu teasé, on va dire, dans la scène du cauchemar de Batman vs Superman, avec ce Superman en Mm, tant que chef, que dieu, et cette force armée avec le logo de Superman sur l'épaule. Ça, c'est du Injustice tout craché. mm, Et justement, on rêverait de voir ça. Une sorte de Mad Max chez DC Comics, ça serait dingue. Enfin, vraiment. mm. Ouais, puis surtout que, comme tu dis, ils avaient ce concept en fait du Superman qui pris de Mm. haine, se met à se rebeller un petit peu contre l'humanité. Et c'est vrai que ça serait super intéressant. En fait, ils n'ont pas été vraiment totalement au bout de cette Ouais. idée. Ils ont un peu trop fait rapidement machine arrière, mais ça serait super intéressant justement de revoir cet antagoniste, ce Superman qui a pris conscience en fait de sa condition tout simplement d'être Ouais, supérieur, sa condition de dieu qu'il parmi les se rend compte. misérables. Concrètement, c'est un peu comme ça qu'ils voient les gens après. Ouais, c'est ça, non, mais c'est surtout qu'il se dit qu'en utilisant pleinement ses pouvoirs et en exerçant un contrôle comme il peut faire, il peut empêcher d'innombrables gens de C'est ça. mourir. Et c'est montré dans plein de comics, ça c'est montré dans Injustice, mais c'est aussi montré dans le dernier film Dans Red d'animation, et Son. qui est un Ouais, ouais, comics dans Red Son, aussi, bien sûr. Red Son, que Superman, de bien des manières, s'il devenait un ennemi de l'humanité, il serait extrêmement dangereux. Et c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle Batman, dans Batman vs Superman, prend les devants en fait. Exactement. C'est Et une sorte de prévention. On dit souvent, vaut mieux prévenir que c'est ça. guérir. Et c'est C'est exactement exactement ça. Mais vraiment, c'est ce que exactement ce fait qu'il fait dans Batman. dans le film. Et du coup, justement, dans cet univers d'Injustice, euh, en- qui est un peu le Civil War de DC Comics, concrètement, on va dire, avec des clans qui se forment et tout ça, mais en tellement plus intéressant, je trouve. Enfin, il y a ce côté dra- Attention, ouais, chez DC, Ouais, oui, tout est plus ouais, c'est sûr. intéressant. Puis il y Ouais, a ce côté tellement drame ouais, antique, dieu grec, dieu divin, cette fracture, c'est comme si l'Olympe se fracturait en deux en fait, et c'est vraiment super ouais. intéressant à suivre, parce que Batman, il mène la rébellion seul, puis il s'entoure Mm, d'alliés contre Superman qui est mm, inarrêtable avec Wonder Woman, qui est totalement folle alliée dans cette version-là. Enfin, folle alliée, elle est ouais. enfin, hystérique, enfin là, à elle seule, Freud il écrit une Ouais, douzaine de livres, quoi, c'est un truc de fou. et la particularité d'Injustice, ce qui est intéressant, c'est qu'Injustice fracasse cette frontière de clan
qui avait été imposée. Exactement. C'est-à-dire que comme on te parle pas du bien ou du mal en fait dans ce comics. On te parle de la On te parle résistance ou de l'ordre clairement concrètement, quoi. d'un point de vue politique et social qui est C'est ça. différent. Bon, la social, je vais te laisser Ouais, parler, c'est un peu plus on ton va dire domaine, un mais peu au final ce que questionne ce comics et cet univers-là, c'est jusqu'à quel point est-on prêt à se priver ou s'enfermer pour la sécurité? Parce que c'est un peu ça, Injustice, c'est se priver de liberté avec un dictateur qui est littéralement un dieu sur le trône, mais en même temps, le monde est plus du tout menacé, si ce n'est par un groupe de terroristes menés par Batman, du point de vue de Superman, et de l'autre point de vue, c'est il y a un dictateur en place, il faut le renverser pour que tout le monde retrouve sa liberté, et le gentil rebelle Batman va devoir se libérer de l'oppresseur Superman, le dieu. C'est un peu s'affranchir des limites, des limites divines du monde de Superman, donc c'est assez ouf, quoi. merci pour cette intervention, Dr Stein. Eh bien, c'est tout naturel. Mais ouais, non, c'était une bonne intervention. C'est vrai. J'avais commencé à amorcer, puis je t'ai laissé pour la partie technique, je t'ai laissé faire. Mais oui, non, comme tu as dit, tu l'as bien résumé de ce qui est Injustice. C'est ça qui est super intéressant. Moi, je vais le résumer de façon très en surface. C'est qu'il n'y a plus de méchants ou de gentils, même les gentils tels que Batman, qu'on les connaissait, s'entourent en fait, même de méchants. En fait. Et Superman, c'est pareil. Bien sûr. Voilà. Voilà pourquoi ce comic c'est super intéressant, c'est qu'il te propose carrément une nouvelle vision de Exactement. l'univers de façon un peu réformée. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un univers réformé. Ouais, non, mais Non, c'est c'est vrai. exactement ça. Ça redistribue les cartes et c'est Sans. super Ouais. novateur. Enfin, voir Superman s'allier à Black Adam, par exemple, ça arrive pas tous les jours, Ouais. quoi, dans l'univers classique, on va dire. Et, et ça, on te l'amène, mais sans passer par un flashpoint, une question Exactement, non, temporelle, non. machin. Enfin, sans un reboot temporel ou quoi. Non, ça, on te l'amène de façon. Tu as dit, de toute façon, tu l'as parfaitement dit, c'est un peu un Civil War, en fait, de C'est DC ça, Comics. c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça serait extrêmement plus intéressant que ce qu'ils ont fait de Civil War au cinéma. Parce qu'au final, aujourd'hui, avec du recul, à quoi a servi Civil War? À rien, littéralement. C'est un arc qui n'a servi à rien dans le MCU, alors qu'Injustice, alors non seulement ça servirait à énormément de choses pour créer des spin-offs en Bah, veux-tu en voilà, mais en plus, ça en durerait mais fait, des années. Civil War. Attends, Civil War, il a été fait en quelle 2016? Ouais, 16 je crois, ou 17. Un an après BVS. En fait, ouais, moi, ce que je remarque, après, Ouais, moi, je sais pas si c'était copié ou quoi, mais dans BVS, on avait déjà cette question de l'unilatéralisme. Enfin, c'est le fait bien de sûr. savoir si, par exemple, Superman doit intervenir en accord avec une décision gouvernementale, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc en faveur de son pays. Bah, Civil War, c'est pareil. Civil War, sauf que ça s'adapte pas à un individu. Ça, ouais, c'est un Chez groupe DC, on te l'a fait d'individus. que Ouais. sur un individu qui a des pouvoirs trop surpuissants. Mais dans Civil War, ça s'adapte surtout au groupe d'individus que représentent les Avengers. On veut qu'ils interviennent unilatéralement en accord avec les décisions du gouvernement. C'est ça. Ou en tout cas ou en tout cas Ou d'une d'une agence, agence enfin, d'une gouvernementale, ouais, c'est une des deux. Ouais. voilà, d'une agence gouvernementale, voilà, comme tu dis. Et donc je sais pas si c'est copié, je pense pas, mais en tout cas le fait est que ça a été quasiment traité la même année, en Ouais, fait. Enfin, non, mais je crois à que un c'est an même pas, je crois que d'intervalle, c'est ça a été quelques mois traité. d'intervalle. Ouais, voilà. Et ben voilà, ça serait, comme je dis, ça serait intéressant. Je sais pas pourquoi on a parlé de l'unilatéralisme. Je sais pas, tu parlais de Civil War et de l'unilatéralisme dans les deux films. J'ai parlé de l'unilatéralisme. Ouais, enfin en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on a cette dimension politique qui est ajoutée aux comics ou au monde des super-héros, et ça fait pas de mal parce que c'est vrai qu'on en a un peu marre de ces problématiques du bien et du mal. De fou. Et comme tu as dit, il est temps de redistribuer les cartes et de ne plus forcément de voir le monde en blanc ou en noir, de voir le monde sous un aspect différent, avec un aspect politique qui ajoute ce C'est réalisme en ça. fait, qui manque cruellement. Clairement, ouais. Il faut Une savoir question de utiliser point de vue les figures politique. divines que sont les super-héros, même ceux sans pouvoir, et les intégrer à des problématiques sociales réelles dans notre monde. Et ça, Injustice pourrait le faire, honnêtement. Tout comme les quatre précédents qu'on a Ouais, présentés. moi,
C'est une justice dans un contexte temporel, tu peux soit le placer après une saga, c'est-à-dire en mode, comme je l'ai dit, en mode reboot, mais sans rebooter, enfin sans rebooter ta saga. Tu fais une ellipse C'est ça. de 10 ans, La suite, en fait. 5 ou 10 ans, pour montrer ce qui est devenu le monde suite à un désaccord politique entre les super-héros. Voilà, tu le fais soit comme ça, de cette façon-là, ou soit tu l'amorces directement dans un premier film indépendant où tu fais des flashbacks pour dire ce qui a mené à un tel état, enfin à un tel futur pour le monde du super-héros. Clairement, ouais. Ce serait super intéressant. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo wishlist argumentée, on va dire, pour l'univers d'ici et en particulier Batman vous a plu. Nous, en tout cas, on est ravis de la faire. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, de partager et de liker. C'est important pour nous aider à développer la chaîne. Et voilà, un mot de la fin, Vega? Ouais, bah restez connectés, on va dire, parce que on va sortir plusieurs vidéos en cette période de confinement. On n'a pas grand-chose d'autre à faire. Donc, il y aura une partie 2 bientôt qui va sortir sur les comics qu'il ne faut Adapté, pas bien, adapter. bien sûr, bien sûr. Mm. Voilà, on vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de nous dire en commentaire aussi quels comics vous aimeriez voir adaptés pour l'univers d'ici et en particulier The Batman. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker et de cocher la cloche. Salut! Salut, à la prochaine.